2, 3, 4. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission culturelle sur les ondes de TV Cogeco. Sur la scène, encore une belle émission à vous proposer cette semaine. Nous commençons tout de suite avec Mme Michèle Méthode, qui est la grande chef d'orchestre de l'Ange Vagabond, située à Saint-Adolphe d'Howard. Bonjour Michèle. Bonjour Stéphanie. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Donc, je peux vous appeler Michèle? Oui. Michèle, en fait, nous, on s'est connus sans se connaître à Montréal il y a plusieurs années, alors que vous aviez la boutique. Disquaire. Le disquaire, oui, les Anges Vagabonds. Exactement. Vous avez eu ça longtemps? Qui était 5 ans, en fait 3 ans à Saint-Hyacinthe, 5 ans à Montréal, sur Mont-Royal. Et ça fait, je réalisais que ça va faire bientôt 10 ans que c'est fermé. Ouais. Donc le temps passe. La mission de ce disquaire-là, c'était de faire une vitrine aux artistes indépendants, en fait, parce qu'on trouvait que les disquaires, souvent, laissaient pas beaucoup de place aux artistes qui étaient moins connus, émergents, tout ça. Donc, on avait 2 belles grandes vitrines, et vitrines dans le sens pur du terme, où on leur faisait beaucoup d'espace, et on avait des postes d'écoute pour les artistes je me suis indépendants. fréquenté quelques-uns, d'ailleurs. Oui, exactement. Où Vincent Vallière commençait, où il y avait tous ces artistes-là qu'on connaissait peu à l'époque, mais qui sont devenus, qui ont fait leur marque quand même. Donc, c'était très agréable. Et là, après ça, on déménage et on s'en va à Saint-Adolphe. Oui, on trouve en fait, dans un coin de pays que je ne connaissais pas, qui était quand même, les Laurentides, je connaissais très peu, et où mon conjoint, lui, connaissait Saint-Adolphe, où on a vu cette maison-là qui était magnifique, et où il m'a proposé, il dit, on pourrait aller là, puis tu pourrais faire ta programmation. C'est pas un disquaire, là. Non, c'est plus du tout un disquaire. Une nouvelle aventure. Complètement une nouvelle aventure, mais aussi, quand même, c'était un peu... à Montréal, je faisais quand même occasionnellement des événements. J'organisais des cabarets. Fait que donc, j'avais un peu touché à ça quand même, et puis je connaissais beaucoup d'artistes indépendants. Oui, c'est ça, vous aviez vos contacts aussi. Oui, c'est ça. Je connaissais aussi les bookers, je connaissais beaucoup de gens, en fait, dans le milieu. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire ça, sinon ça aurait été impossible à Saint-Adolphe. Donc là, ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans, fin avril. Donc, on fête ça? On fête ça. On va fêter ça, je pense, début mai, où on avait... on a ouvert fin avril, et puis notre premier spectacle avait été à la mi-mai avec Mara Tremblay à l'époque, donc il y a 4 ans. Fait qu'on va fêter ça, effectivement. On ne sait pas encore tout à fait, on garde des petites surprises, mais on va... Donc là, la mission de l'Ange Vagabond, là, parce que là, c'est vraiment de présenter... des artistes émergents encore? Ou... Non, pas nécessairement émergents. En fait, c'est d'offrir cette place-là est tout en bois, la sonorité est belle, c'est d'avoir un lieu où, en fait, on peut offrir des spectacles de qualité avec des artistes qui sont très proches, en fait, où les gens apprécient parce qu'ils sont plus obligés d'aller à Montréal pour voir Bia qui est passé fin février où c'était complet, ce genre de spectacle-là. Donc, c'est un petit lieu, donc c'est 50 places. 50 places. C'est vraiment l'accès privilégié à l'artiste. Donc, exactement. C'était ce que je voulais dans un village qui était où il n'y en avait pas, en fait. Il n'y avait pas de spectacle. Donc, c'était une belle opportunité. Je pense que les gens l'apprécient beaucoup.
En fait, quelle est la différence d'être en région versus Montréal pour organiser des événements comme ça? Bien, c'est quand même plus difficile. Nous, en plus, on n'est pas sur le bord de l'autoroute. Ouais. On n'est pas... il faut faire un détour pour venir à Saint-Adolphe. À Montréal, s'il fait pas beau, on peut prendre le métro. Tu sais, il y a toutes sortes... Puis on passe devant, on voit la marquise. Voilà, c'est ça. On peut marcher, puis on se dit, ah, il y a un spectacle là, on arrête. Alors que là, il faut travailler fort sur la promo, la publicité à côté avec des tout petits moyens. Oui, parce que, comme je l'ai dit, tantôt, vous êtes la chef d'orchestre, donc vous faites oui, tout. Oui, je fais tout. Vous êtes tout le temps là. Oui, oui. Ouais. Et donc, c'est quand même les médias locaux, les journaux, vous, tu sais, on a été quand même bien soutenus. Ouais. Je dois dire, ce qui nous a donné un bon coup de pouce, qui nous a aidé à nous faire connaître au fil des années. Mais faut travailler fort quand même pour... C'est pas si évident que ça de remplir, d'avoir des soirées complètes à 50 personnes qui viennent voir un spectacle, même si c'est de très grande qualité. Puis aussi, les gens, on n'est pas très loin de Montréal, mais tout le monde connaît pas nécessairement tous les artistes. Il faut encore avoir une certaine curiosité pour savoir qui sont les revenants, qui sont... Mais oui, justement, parlons-en de la programmation. Là, on va remplir ça, nous autres, cette salle-là. Qu'est-ce qui s'en vient là, dans les Donc, printemps? le 5 mars, on a Claude Michaud, qui est un artiste qu'on connaît autant en Europe, en France, qu'ici, qui est peut-être moins connu, en fait, ici, mais qui a une voix magnifique et qui est en train de faire un spectacle, justement, avant d'aller en France, où il reprend plein de textes, de chansons, de contes de femmes. Donc, le spectacle s'appelle « Si j'avais des ailes », E-L-L-E-S, et c'est magnifique. Il est accompagné d'une violoncelliste et de Lucie Cochon, qu'on connaît, qui est pianiste, accordéoniste, qui est une... Enfin, donc il y a ça le 5 mars. Ensuite, le 12 mars, on a justement Les Revenants, qui est un groupe qui fait un peu musique un peu folk, americana, un peu... je fais souvent des références un peu à Tarantino, films qui sont excellents. Oui, c'est ça. Qui sont venus, en fait, au tout début de L'Ange Vagabond. Il y avait eu Mara la semaine d'après, il y avait eu Les Revenants. Les artistes ont le goût de revenir. Ils reviennent. Oui. Je vous arrête, Madame Méthode, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Mais j'invite notre super public à aller voir sur le site Internet de l'Ange Vagabond. Pardon. La page Facebook pour l'instant, oui. OK, parfait pour la programmation. Et notre adresse est le 1818 Chemin du Village à Saint-Adolphe d'Howard. Donc, vous avez noté ça à la maison. Merci beaucoup, Michel, de votre visite. Merci à toi. Restez là, puisqu'après la pause, en performance avec Aramis, ne bougez pas. Elle me mord
pris peur. Le condor m'exaspère. Il dévore ma chair. Les charognards préparent la guerre. Maintenant aride. Rivière limpide, désormais acide. Les ignorants m'intimident. Vénérant
De retour maintenant avec le groupe Aramis qu'on vient tout juste d'entendre. Bonjour les gars. Bonjour. Quel était le nom de la pièce qu'on vient d'entendre? C'était Insolation. Insolation. Et qu'est-ce qu'il a composé? À la base, ça vient un peu. Ouais. C'est assez collectif, ouais. Est-ce que Simon, tu nous présenterais tes comparses? Oui, certainement. Alors, au bout, on a Louis-Jean. Louis-Jean Rivet au saxophone baryton. Uriel au chant et au clavier, à la guitare également. Jérémy à la voix et à la guitare. Et Lucas à la basse. Et Moi, c'est- Simon Moi, à la c'est batterie. Simon à la batterie. OK. Et là, Aramis, c'est un groupe quand même assez jeune. Je parle pas de vos âges respectifs, bien sûr, mais la formation du band, ça fait combien de temps que vous êtes Ouais, c'est on parti, là? s'est formé en hiver 2014, donc Ouais. janvier-février 2014. Ouais. Puis ça fait tout au plus 2 ans. Ouais. Puis on est entrecoupé de quelques breaks de 3 mois et plus. Fait Pour que, faire d'autres projets ou... Ouais, pour ça, ben, c'est des voyages. Ouais, d'autres projets. On pourrait dire ça comme ça. Bon voyage. Et ça fait longtemps que vous connaissez toute la gang? Ben ouais, nous, on s'est connus au cégep. Ouais. Nous deux, puis Simon. Ouais. Lucas, c'est comme mon premier ami d'enfance. On avait comme perdu contact, puis on est revenus On ensemble. aime ça. Plus fort que jamais. C'est ça. Puis moi puis John, on est allés en musique avec Avec moi, Louis, ouais. ensemble, à Curie Mercure. OK. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Aramis, ça vient d'où, ce nom-là? Aramis, Pourquoi? c'est. Ouais, ben ça, un moment donné, on avait un deadline pour trouver un deadline, une date butoir, Ouais. pour trouver un nom Ouais. pour participer à un festival. Puis on savait pas encore comment on s'appelait, fait qu'on faisait une tempête d'idées, comme on dit. Oh. Et, fait qu'on s'est ramassé au cours de notre tempête d'idées au baril roulant. Puis Uriel a suggéré qu'on regarde les noms de houblon, parce qu'il y a plusieurs variétés de Ouais. houblon. Non, mais l'inspiration est partout. C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'on Surtout dans la bière. Dans la bière. fait qu'on est allé demander à Justin, qui était barman à ce moment-là Ouais. au baril roulant, puis il a dit nomme-nous des noms de houblon. Puis un moment donné, il a dit Aramis, puis on s'est tout regardé, puis on a fait oh! Fait qu'on a Ouais. décidé de le garder. OK, fait On que ça savait vient- même pas que c'était un mousquetaire. Non, au c'est début. ça. Je savais pas. C'est Ouais, une on bonne le savait, surprise. là. Puis là, Aramis, donc vous êtes toute une gang de chums ensemble. Tout le monde écrit, compose. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Ben c'est ça. En fait, à la base, c'est une personne qui amène une idée, un riff Ouais. avec des fois des paroles, des fois pas. Des fois, on rajoute les paroles. Ouais. Puis ça donne qu'en le jouant puis en travaillant, on a des idées de comment ça pourrait débloquer. Puis ça avance. On les travaille souvent longtemps. Puis souvent ça peut arriver que d'un spectacle à l'autre, les chansons aient évolué parce qu'on a mis du temps Ouais. pour peaufiner les détails. Ouais. Puis ça donne des résultats auxquels on est satisfait, mais on est toujours en recherche d'amélioration. Ouais. Comme Insolation, la chanson qu'on vient de jouer, je Ouais. pense qu'elle a changé Elle a vécu Ah, c'est plusieurs vrai, c'est étapes 4 quand même. fois. C'est vrai. Depuis à peu près 6 Drastiquement. mois. C'est Ouais. ça. Elle a changé au moins 10 fois. Donc, elle peut changer encore. Il n'y a rien de Ouais, ben là, fixe. Là, on Ouais, commence non, à être ça- satisfait. là. ouais. Ouais, on Ouais. est confortable quand Mais même. c'est parce que vous êtes nombreux aussi dans le groupe Ouais. quand même, c'est d'être capable d'amalgamer tout ça. Est-ce qu'il y a-tu un boss dans le groupe? Y a-tu quelqu'un Pas qui vous occupe? Non, vraiment. c'est vraiment Ça ferait de la démocratique. chicane. Oui, le boss ferait de la chicane. Ouais, Ouais. Toutes Non, nos non, tâches mais- respectives. Ouais, c'est ça, On a une belle complémentarité, en fait. Mhm. Là. Chacun, on s'occupe pas mal de nos tâches, puis ça fait que... tu sais, La mayonnaise prend. Ouais, On Là, se qu'est-ce fait- qui s'en vient là, pour Aramis? Si vous avez des projets dans l'air, vous avez des spectacles, vous venez d'en Ouais. faire un à Tremblant, c'est ça? Il y a Ouais, pas- c'est Son ça, tableau ouvert. Ça a bien été? Belle soirée. super Ouais, bien passé, ouais, ouais. ouais. C'était excellent avec des bands qu'on avait déjà côtoyés, puis Uh-huh. ça a été une merveilleuse soirée. Super. Donc là, à Euh, venir, À venir, là, on participe au concours Emergenza. Ouais. On a un show dès le 3 avril. C'est notre demi-finale au Club Soda. Si on passe, on s'en va au Métropolis, à une date qui est encore inconnue. même. Mais c'est censé Quand être entre le mois de mai et juin. Je pense que c'est plus probable au mois de mai. Ouais. Par la suite, ben, pour l'été, on va participer encore une fois au Festival Songe d'été. On s'était fait approcher, puis on va le refaire. à Val-David. À Val-David, Ouais, exactement. ouais, ouais. Puis on est censé participer aussi cette année au Festival des Contes Maltais. Aussi à Val-David. Exactement. Ouais. Ça va être le 16 juillet. Ça va se passer à l'église à minuit, entre minuit et 2 heures. Oh, quand même. Ouais, on OK. est... Ah ouais, mais on ça, est j'aime, détaillé ça, j'aime, c'est là-dessus. correct. Exactement. Puis là, y a-tu, en ligne, là, y a-tu du matériel qu'on peut aller écouter? Parce que moi, je vous avoue, les gars, j'ai vraiment un coup de cœur. Là. Vraiment, j'ai été ça vraiment fait chaud au éblouie pour des si jeunes gens de jouer aussi bien, là, vraiment. Alors que moi, là, si je suis fan, là, je m'en vais où pour trouver de l'information sur Aramis? Ben, premièrement, on a notre page Facebook, Ouais. Aramis. On vient d'ouvrir aussi un compte Instagram, un compte Twitter. C'est toujours plaisant. Évidemment, Ouais. Aussi, on est sur Bandcamp. OK. Pour l'instant, le matériel qu'il y a sur Bandcamp, c'est des choses qu'on a enregistrées. Ça fait quand même assez longtemps, comme je vous dis, étant donné qu'on est toujours en recherche Ouais, d'amélioration. Disons que les chansons qui sont sur Bandcamp ne sont pas exactement représentatives du son qu'on est capable de donner aujourd'hui, mais quand même, ça donne une idée
Puis du j'imagine spectre que de vous allez en musique mettre qu'elle a d'autres cherché. éventuellement. Là, vous allez- Exactement. OK, parfait. Ouais. Là, à la fin de l'émission, on se laisse sur la chanson Marie. Et ça parle de quoi? Ah, ça, c'est drôle quand même. C'est une petite Ouais, histoire Je dans- laisse, ouais. Dans le fond, c'est moi, un feu de camp, qui s'est trompé de nom. Il y avait un ami qui s'appelait Marie-Ève. OK? Puis j'ai essayé d'avoir son attention, mais je l'ai appelé Marie-Ève par accident. Puis lui, il avait la guitare à côté de moi, puis c'est mis. J'ai parti une mélodie, puis Ouais. c'est parti comme ça. Puis là, moi, j'ai écrit un couplet. Là, Simon est arrivé. Ah, j'ai un autre couplet. Puis là, on a fait, ah, OK, ben, c'est le fun. On est parti là-dessus. Puis, après, on a tout arrangé ça en band, puis c'est ça que ça a donné. Ah, OK. Ça, je me suis dit d'avoir du blond aussi dans le portrait. Autour de Un moi. petit peu, Ouais. C'est ouais. quand même assez sobre en pratique. On est bon. On est bon. Quand même assez. Toujours. Ben, je vous remercie vraiment beaucoup, les gars, d'être venus à l'émission Sur la scène, puis on va vous surveiller de près et j'espère vous recevoir encore une autre fois. C'est un plaisir. Bonne continuité et bonne chance pour votre concours. Merci énormément. Alors, restez des nôtres puisqu'on se voit tout de suite après la pause. De retour à Sur la scène, maintenant, je vais m'entretenir avec M. Jacques Rigal et Marie-France Tirement du Théâtre de l'Absurde. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Stéphanie. Jacques Rigal, fondateur du Théâtre de l'Absurde, deuxième production pour cette compagnie de théâtre-là. Oui, c'est Ouais. depuis les 2 dernières années, en fin de compte. C'est notre deuxième. La première, on a monté La cantatrice chauve de Ionesco. Ouais. Et si vous voulez, cette année, on est dans une continuité de Ionesco Ouais. et de Beckett. Mais avec un auteur très contemporain. Très contemporain parce Ouais. que Cédric Lessard a 25 ans. Ouais. Et en fin de compte, il a écrit une pièce qui a gagné un prix, le prix Égrégore, Oui, en 2013. 2013, ouais. Ce qui m'a incité, en fin de compte, à aller le voir. Et il m'a montré sa pièce. J'ai dit, waouh, mais c'est de l'absurde. C'est Ouais. une continuité dans l'esprit de Ionesco de Beckett. Et c'est un jeune auteur de Val-David. C'est ça qui Oui, m'a c'est ça, intéressé. c'est un gars de chez nous. Oui, c'est un Ouais, gars de ouais, chez ouais. nous, très dynamique, très gentil. Et j'ai dit, pourquoi ne pas monter Ouais. un jeune auteur? Ouais. Donc, la pièce s'appelle Le Jeu. Ça s'appelle Le Jeu. Marie-France, tu y fais un personnage... Je fais une mère monoparentale, Oui, très timide, d'accord. qui n'ose pas s'affirmer et s'exprimer. Ouais. Et tout d'un coup, elle a une occasion de pouvoir exprimer, malgré sa gêne, Ouais. son désarroi face à la vie. Ouais. Et comme les gens ne lui laissent pas la place nécessairement. Là, tout le elle temps, prend la place. Là, elle prend la place. Est-ce que c'est un peu le thème de la pièce? Est-ce que ce sont des ben, personnages qui sortent Oui, et d'eux-mêmes? il y a 14 personnages. On a à Ouais. peu près 17 dans la troupe. Ouais. Le jeu, c'est entre le jeu et GE, le jeu dans lequel on joue chaque Ouais, jour, ouais. et le jeu intérieur, JE. Alors, c'est un conflit. Alors, la pièce, c'est est-ce que dans notre propre vie, on est acteur ou spectateur de notre jeu? De notre Moi, propre vie, c'est ça, ouais. face aux événements qui nous entourent. Ouais. Alors, est-ce qu'on répète des slogans publicitaires? Ouais. Est-ce qu'on écoute les gens qui nous gouvernent et on ne se pose pas de questions? Donc, on est simplement spectateur et on vit leur vie à Ouais. travers leurs textes. Ouais. Et ça touche plusieurs problématiques, dont les familles monoparentales qui, en fin de compte, subissent toute la pression de leur environnement. Ouais. Alors, c'est ce que Marie-France fait là, avec brio. Ouais. Marie-France, comment on se prépare pour un rôle comme ça? Comment on l'aborde, un rôle comme celui-là? On fait la psychologie du personnage Ouais, en ouais. premier. En Est-ce que lisant c'est un le personnage texte. complexe pour toi? Non. Non? OK. Non, ça va, quand Ouais. même. hein. Puis, Metteur en scène qui regarde, qui oui, c'est acquiesce, oui. Ah ouais, vous allez être surpris de la réaction que peuvent avoir les gens, donc, Ouais. qui sont son personnage, qui, lorsqu'ils prennent conscience qu'ils peuvent avoir le pouvoir sur leur environnement, et quand ils vont prendre une décision, ils peuvent aller extrêmement loin. Ouais. Mais seulement, ça peut péter, exploser Ouais, d'un seul ouais. coup. Et pourquoi, et sous quel angle on est dans l'absurde dans cette pièce-là?
Dans l'absurde, parce que c'est ça le mystère de la pièce. C'est que c'est assez spécial. Au niveau de la mise en scène? On veut au pas trop niveau de la mise en scène, là, moi, je suis resté dans l'esprit de l'auteur. Ouais. Ce qui va être intéressant, pour moi, metteur en scène, qui est aussi une complexité, c'est que l'auteur joue là-dedans. Alors, comme je l'avais dit au début... Est-ce que c'est une difficulté de plus, Jacques? Ah, beaucoup, parce que je lui ai dit, on va rentrer en conflit. Parce que moi, j'ai ma vision du texte et lui, il a la vision de sa pensée. Ouais. Alors, sa pensée, un jeune auteur, surtout sa première pièce, il va... Ah, je vois ça, c'est ça. Il y a des anges qui passent, et puis il y a un diable qui monte. Mais non, mais moi, dans le théâtre, je ne peux pas le faire. Surtout que c'est un théâtre qui veut montrer qu'on est capable de faire du théâtre avec très peu d'argent. Ouais. Mais, et c'est passionnant. Comme bien souvent. C'est passionnant. Et en fin de compte, l'auteur lui-même, au fur et à mesure qu'il avance dans le temps, il fait des concessions parce qu'il s'aperçoit qu'en théâtre, ça ne peut pas se faire aussi facilement que dans sa tête. Oui, et il faut qu'il lâche prise aussi. Oui, il commence à lâcher prise. C'est ça. Mais c'est ça, on est captif. Tout ce qu'on peut dire, le jeu, il y a une histoire d'un rideau qui est le début de la vie et une fermeture de rideau qui est la fin de la vie. Symbolise Oui, c'est symbolique. Et là, ça va être présenté où et quand, cette pièce? Le 15-16 avril, aux Lézards locaux à À Val-David. Val-David. Et on m'a dit qu'il y avait 2 présentations le 16. Il y en a une à 19h30 le vendredi et il y en a eu 2 le samedi. On va essayer à 13h30 parce qu'il y a une clientèle peut-être intéressée qui ne peut pas venir le soir. Et on la reprend le samedi aussi à 19h30. Est-ce que c'est pour tous? Ça s'adresse à quel public? Ça peut s'adresser pour tout, mais il ne faut pas que les enfants soient là. C'est-à-dire les enfants de 13-14 ans? Je veux dire, il y a déjà eu... Oui. Ils vont suivre, tu sais. Ils vont comprendre. En fait, ils on a de la bien difficulté à comprendre l'absurde, mais... Même pour les adultes. Même pour les adultes, il faut la lire, la relire et la comprendre. Et puis, en fin de compte, on finit par la déguster. On finit par « Waouh !» Tu sais, tu dis « Waouh, il est fort, le gars. Il est fort. » C'est ça qui est magnifique avec l'auteur et aussi avec nos comédiens. Merci beaucoup, Jacques et Marie-France, d'être venus sur la scène pour nous parler de ce beau projet. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, c'est ce qui conclut l'émission cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à visiter notre page Facebook si vous avez des questions, des commentaires, des petits mots d'amour ou si vous avez envie de participer à l'émission. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao! Tu es ma rive, tu es ma rive noire, tu m'attires, j'aimerais te revoir. Tu es ma rive noire, tu m'attires, j'aimerais te revoir. Tu es ma rive noire, tu m'attires, j'aimerais te revoir. J'aimerais te chercher, je voudrais te trouver. J'aimerais te chercher, je voudrais te trouver. J'aimerais me vouer, je voudrais t'embrasser.